Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine, qui a bonne mine. Bonjour Laurence. Alors, ce matin, vous allez nous parler du 5e mur. Alors, je savais qu'il y a 4 murs. Le 5e, c'est quoi le 5e mur ? C'est le plafond. Ah bah voilà. Tout simplement. Alors c'est l'ultime touche déco que vous n'avez peut-être pas encore osé exploiter. Alors en mêlant des revêtements plutôt différents, le 5e mur s'habille d'originalité, il va accueillir un petit peu toutes les expressions, il va faire un petit peu entrer les espaces dans une nouvelle dimension. Alors exemple, pour ceux qui ont une âme plutôt artistique, c'est vrai que 2 options, on va voir les aficionados du color block qui vont pouvoir utiliser... Color block. C'est la couleur partout en fait, tout simplement, pour créer un univers assez singulier. Vous savez, comme une petite boîte, comme une box. Donc on va avoir évidemment... Prenez l'entrée, le couloir, donc les murs, le plafond, l'ouverture, les portes, vraiment c'est cet effet un petit peu ce qu'on appelle le total look. C'est vrai que c'est plutôt amusant et ça marche aussi super bien dans une salle de bain. Pareil, mur, sol, plafond, on a même jusqu'à le lavabo, la baignoire, tout est d'une seule couleur. Et pour le coup, le 5e mur, il n'y en a presque pas, il va disparaître, il y en a 6, 7, 8. Ça crée... l'effet box et à la fois l'illusion d'optique un petit peu perdue et c'est assez amusant. Alors voilà pour cette première option. Conseil pour une deuxième option alors pour habiller ce 5e mur. Alors on va être un petit peu plus, on va dire, arty unique, audacieux. Si vous décidez de vous lancer dans une fresque. J'aime beaucoup vos expressions, arty unique. Oui, parce que c'est côté artistique, il est unique. Non, mais c'est bien. Vous décidez de vous lancer dans une fresque un petit peu peinte à la main. Alors, on vous demande pas non plus d'être Michel-Ange, rassurez-vous. On peut avoir une lettre qui va être répétée pour devenir un motif, tout simplement. Ça va être assez joli. Au même titre que des dessins sur des effets un peu carreaux de ciment. Vous serez pas non plus qualifié, on va dire, d'effronter, ma chère Laurence, si vous levez les yeux au ciel, en entrant dans un lieu, par exemple. On a pris celui du Mama Shelter, parce que c'est quand même eux qui ont lancé un petit peu cette idée. Vous savez, ce sont ces hôtels qui sont assez démocratique, assez accessible, un style un peu extravagant. C'est vrai que c'est un endroit où on vit pleinement, il y a une vie plutôt abordable, c'est assez impertinent. Et dès qu'on lève les yeux au ciel, tout d'un coup, alors il y a des volutes, il y a des couleurs, il y a vraiment un terrain de jeu assez amusant. On a presque envie de marcher au plafond. C'est ça. Et c'est là où ça fonctionne vraiment super bien, en fait. Voilà, un terrain de jeu, mais économiquement parlant, vous avez une idée quand même, voilà, pour habiller ce 5e mur qui ne soit pas trop cher. Alors, on peut effectivement jouer le côté même tôle ondulée. On peut aller jusqu'à là. C'est un élément marquant du style plutôt industriel. Là, on change aussi de style. La tôle transforme un plafond classique en jouant sur des perspectives. En fait, elle permet de passer et de pousser un petit peu visuellement les murs. On a des ondulations infinies. Ça allonge la pièce. C'est un mouvement plutôt même contraire, puisqu'on peut les avoir contraires au mur. C'est plutôt rigolo. Et puis, ça réchauffe vraiment peut-être une pièce. Ça peut être souvent des fois un garage qui devient un bureau. Ça peut être même une chambre parfois également, plutôt amusante. Et avec des meubles en bois, ça fonctionne hyper bien en fait. Et ça marche avec d'autres matériaux ? Ça marche avec d'autres matériaux. Autres matériaux dit aussi autre style. Si vous aimez l'esprit plutôt nordique, on va allier plutôt sur du bois clair qui va habiller l'entièreté avec la surface. Une pièce, mais jusqu'aux huisseries, évidemment, ça va être esthétique. Ça va être isolant. On va avoir des panneaux de bois qui se chargent de réchauffer un petit peu l'ambiance. C'est un total look qui va être totalement assumé. Et puis on peut s'amuser à avoir des courbes aussi. Donc vraiment ce côté un petit peu cocon qui fonctionnera très bien l'été sans mettre trop de meubles et l'hiver pour que ce soit très chaud. Voilà. Et pour les murs plus nature alors ? Alors pour les murs plus nature, on peut dessiner justement des plantes. On peut avoir, ça peut envahir un salon, on peut prendre possession des lieux, comme un petit peu une serre à ciel ouvert. On peut avoir des plantes suspendues, des grimpantes, des fausses plantes. C'est vrai que la hauteur des plafonds va être un petit peu magnifiée. On va magnifier l'architecture avec des plantes qui vont un petit peu dégouliner pour les plus romantiques et on va avoir une variété de couleurs papier peint justement également à poser. Alors je sais, les papiers peints, on dit oh là là, au plafond c'est super compliqué. Non, rassurez-vous, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Faut être à 2, peut-être voire 3 pour des raccords. Mais c'est vrai qu'avec de la toile enduite, c'est beaucoup plus facile en fait. Et puis tout ceci est à retrouver dans Maison Créative peut-être. Ouais, on a une couve que j'adore. C'est vrai qu'on a ce côté un petit peu audacieux du plafond qui est peint, tout un petit tour rouge et puis tout d'un coup ce sont des lignes visuelles très graphiques. C'est vrai que quand on rentre dans une pièce, souvent dans un petit espace, on n'a pas, sur les grandes villes, il n'y a pas de grands espaces. C'est la rentrée, les étudiants vont avoir envie un petit peu, ce qu'on appelle du plafond. Ils s'allongent sur leur lit et puis ils regardent en l'air et il se passe autre chose. Vive le 5e mur, à retrouver dans Maison Créative avec Sandrine Debruyne. Merci beaucoup ma chère Sandrine et au week-end prochain avec Jean-Marie Bordry. Belle rentrée à vous. Allez.